Viviane Jourdanet, vous êtes directrice des communications chez covoiturage.ca. Bonjour. Bonjour à vous. On parle avec vous aujourd'hui de covoiturage, bien entendu. C'est une pratique qui est quand même très courante dans notre région sur la Côte-Nord et qui a beaucoup fait parler cette semaine à la suite de l'émission La Facture à Radio-Canada qui relatait la mésaventure d'une femme qui s'est fait arrêter pour transport illégal de personnes alors qu'elle croyait faire du covoiturage. Tout d'abord, je crois qu'il est important de clarifier qu'est-ce que le covoiturage, Madame Jourdanet? Oui, en fait, lorsque l'émission a été tournée au mois de décembre 2014, donc l'hiver, au début de l'hiver, ensuite les journalistes avaient contacté le ministère des Transports du Québec afin d'avoir justement une précision à ce niveau. Et le ministère des Transports avait émis un communiqué qui disait en fait que le covoiturage est encouragé au Québec et il est permis. Mais en fait, il doit y avoir quand même 2 règles à respecter. Donc, que le conducteur détermine la destination. Il faisait ce trajet-là personnellement ou dans le cadre d'un loisir. Il avait déjà sa destination de prévu et il offre des places à bord pour cette destination-là. Et ensemble, donc la 2e règle à respecter, c'est qu'ils doivent partager les frais du transport sans faire de profit ni rémunération. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser justement comme outil pour s'assurer de charger le juste prix ou encore savoir si on paie le juste prix? Sur le site covoiturage.ca, il y a un outil qui est dans le fond le calculateur des frais. Donc, le calculateur de frais, il comprend en fait le coût de l'essence, mais aussi les coûts rattachés à l'entretien et au véhicule, en fait. Donc, autant les kilomètres, premièrement, on va calculer selon le nombre de kilomètres parcourus. Comme la dame, c'était un 150 kilomètres. On calcule aussi les frais de permis de conduire, matriculation, assurance, coût d'entretien, coût de propriété. Selon le type de véhicule, puisque bien entendu, ces variables-là dépendent bien du type de véhicule utilisé. Et une autre question que je me demande, par exemple, lorsqu'on offre du covoiturage, si on a 4 places de disponibles et qu'à la fin, il y a seulement 2 personnes qui font du covoiturage avec nous, est-ce que la personne qui fait le covoiturage peut demander un plus haut montant puisque les places n'ont pas toutes été remplies? En fait, il y a le côté partage des coûts équitablement qui doit être assuré. Donc, oui, si par exemple, il y a 4 passagers à bord et le conducteur doit s'inclure, oublions-le pas, il ne doit pas y avoir de profit ni rémunération. Donc, oui, si on est 4 versus 2 passagers, il va y avoir une différence dans les coûts. Donc, bien entendu, ce sera moins dispendieux plus on est à bord et plus dispendieux moins qu'on est à bord. Une autre question que les gens peuvent se demander lorsqu'ils se rendent sur des sites d'offres et de demandes de covoiturage comme covoiturage.ca ou d'autres sites, est-ce qu'il y a un contrôle des prix qui se fait par celui qui gère le site Internet? Les offres et demandes, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en lien les conducteurs et passagers et ensemble, ils conviennent d'un montant. Le calculateur de frais leur permet de s'assurer que le montant est juste, mais si jamais on voit une communication se dérouler et qu'on voit que le montant excède, oui, on va intervenir. Mais habituellement, tout se passe très bien entre les conducteurs et passagers. Faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de trajets qui sont quotidiens. Donc, dans le cadre de trajets quotidiens, ce n'est pas nécessairement un partage des coûts qui se fait, mais plus une conduite en alternance. Donc, une journée, tel conducteur va utiliser sa voiture et le lendemain, le passager va utiliser la sienne. Donc, on parle ici d'une conduite en alternance, là. Et là, tout à l'heure, vous avez mentionné que, le ministère des Transports du Québec encourageait le covoiturage. On le sait, il y a quand même plusieurs bienfaits au covoiturage, justement. Vous, est-ce que vous pouvez nous donner, justement, quels sont les avantages pour faire du covoiturage? Bien oui, il y a plusieurs avantages, là, notamment autant pour l'environnement, pour la réduction de la congestion, mais aussi au point de vue économie. On sait que le coût de la vie est dispendieux. Aussi, peut-être, on limite le nombre de véhicules. Donc, par exemple, au lieu d'avoir 2 véhicules par ménage, on peut avoir seulement un véhicule et que l'autre conjoint puisse faire du covoiturage pour se rendre à son lieu de travail ou dans les loisirs ou quelconque. Et justement, lorsqu'on parle d'économiser, est-ce que vous avez un estimé de combien une personne qui fait du covoiturage de façon régulière pourrait économiser dans une année? Oui, on a fait un estimé global et on parle de 2 800 $ par année. Donc, c'est quand même un bon montant lorsqu'on calcule tous les frais que peuvent engendrer une voiture lorsqu'on la possède. Ça peut quand même diminuer un peu la facture.
Effectivement. Puis cette économie-là est lorsque, en fait, l'utilisation de l'auto est en duo. Mais si l'utilisation est en trio ou en quattro, c'est encore plus. Donc, selon encore là, ça dépend du type de véhicule, mais selon le calculateur de frais sur le site de covoiturage.ca, lorsque vous indiquez les paramètres de votre utilisation automobile, donc avec le nombre de kilomètres et le coût d'entretien, coût de l'essence en vigueur, vous allez voir, on vous donne aussi un aperçu de votre économie, autant d'argent que aussi des émissions à gaz à effet de serre. Ben c'est un très bon outil, justement. Je vous remercie beaucoup, Madame Jourdanet, de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça fait plaisir.